Amis internautes de la CAP TV, bonjour. Nous sommes le 8 mars, bien sûr, journée spécialement dédiée aux femmes, journée internationale de la femme. Alors nous sommes aussi aujourd'hui au complexe Léopold Sédar Senghor de Pikine. Nous allons aussi trouver l'ANPS, l'association nationale de la presse, qui célébrait cette journée 8 mars 2022. L'association aussi a célébré cette journée autrement, car l'association a célébré cette journée avec un don de sang, avec bien sûr des donneuses et bien des donneurs, des personnes qui ont venu ici pour donner des sangs, pour sauver des vies. Je m'appelle Soda Thiam, journaliste à la Radio Futur Média et présidente de la section féminine de l'Association nationale de la presse sportive, l'ANPS. Merci parce que, comme vous l'avez dit, d'habitude on a vu à l'occasion de cette journée qu'on organise des manifestations, le folklore et tout ça. Mais nous, l'ANPS, comme on se colle toujours à l'actualité, on a vu qu'il y a un manque criard au niveau donc, du centre de transfusion sanguine, un manque criard de poches de sang. C'est pourquoi on a préféré cette fois-ci mettre de côté le folklore et faire un peu de social, aider tous ces malades qui sont dans les hôpitaux et qui ont besoin de poches de sang, et également ces femmes qui sont en train d'accoucher, des femmes enceintes qui ont besoin donc de ces poches de sang. On a donc jugé nécessaire de sauter sur l'occasion pour faire cette journée de don de sang. Et d'habitude, comme vous le savez, les activités de l'ANPS se passent à la maison de la presse, mais le point focal ici dans la banlieue, au niveau de la banlieue, Nian nous a proposé donc de venir faire ça au niveau de Pikine, et franchement on ne l'a pas regretté donc, parce qu'on a vu la détermination donc, de la population de Pikine et aux alentours qui se sont mobilisés depuis ce matin. On a commencé il y a à peine 1 heure, mais on a vu un nombre important donc, de personnes qui sont venues donner donc, leur sang, et comme on a l'habitude de le dire, donner de son sang c'est sauver une vie, et on remercie de passage toutes ces personnes qui se sont déplacées pour participer à cette activité. On peut dire qu'on est satisfait donc, parce que on a tablé sur 100 personnes pour une première, et je pense qu'il y a de fortes chances donc d'atteindre ce nombre et même plus. Et comme je l'ai dit tantôt, l'ANPS ne s'active pas seulement donc, au niveau donc, du sport. Avant de faire du sport, il faut être en bonne santé, et c'est pourquoi on a profité donc, de cette journée pour faire ce don de sang. Et avant également, on avait profité du mois Octobre Rose pour faire aussi une journée de dépistage, pour dire en quelque sorte, entre le sport et la santé, il n'y a qu'un seul pas. C'est un acte noble pour ces champions d'Afrique qui n'ont pas donc, le même aura, on va dire, que l'équipe nationale a, mais en tout cas l'histoire retiendra que ce sont les premiers joueurs qui ont décroché la médaille d'or en football à 11, et c'est un acte noble ce qu'ils viennent de faire aujourd'hui, et nous, l'ANPS, nous les remercions donc pour leur participation à cette journée. Les perspectives, d'abord commencer pour cette journée de don de sang. C'est une journée à pérenniser, je pense, parce que ça ne suffit pas, je pense, pour une seule journée. Et nous restons à la disposition également du centre de transfusion sanguine. S'il y a lieu de pérenniser cette activité, nous sommes à leur disposition, et nous ne ménagerons aucun effort pour reproduire la même chose. Ça dépend de quel angle. Si ça concerne les femmes journalistes sportives, de leur dire de rester toujours zen, de rester toujours optimistes, de réaliser leurs rêves. Parce qu'avant, on n'avait pas l'habitude de voir beaucoup de femmes au niveau des stades, et de plus en plus, on voit de femmes qui s'activent dans ce milieu dédié aux hommes. Et je pense qu'en quelque sorte, on le fait mieux même. Hein? Revenir sur le rôle et la mission de l'ANPS depuis son existence me serait difficile. Mais présentement, par rapport à ce que j'ai vécu depuis que je suis là, sous le magistère du président ici présent Abdoulaye Thiam, ça, je peux me prononcer là-dessus. Ce que je peux dire est que c'est une association sportive qui entend présentement se lancer dans l'œuvre caritative, sociale. C'est avec une utilité, une mission d'utilité publique.
au service des populations. Au-delà du sport que nous couvrons généralement, nous entendons également faire dans le social à l'image de ce qui se fait aujourd'hui. Ici présentement, le don de sang organisé par la section féminine de l'association nationale. Donc à part les sports, il y a l'aspect social. Et nous entendons vraiment nous lancer sur ce chemin. Donc le président, depuis qu'il est là, dans sa mission, on peut dire qu'il y a une bonne partie qui a été consacrée au social. Et donc voilà. Le choix de cette activité peut s'expliquer par diverses raisons. Mais la principale, à travers la section féminine très dynamique, qui n'a jamais cessé de rendre service, a voulu aujourd'hui organiser cette session de don de sang. Nous savons très bien que notre banque nationale de sang est confrontée à des difficultés. Il y a un problème de sang. Le sang, il est primordial. On ne peut pas vivre sans. On est obligé de vivre avec. L'être humain a été constitué ainsi. Quand on sait que l'être humain est constitué de 70% d'eau et de 30% d'os, donc forcément l'eau, que ce soit imbibée de couleur rouge ou l'eau qui n'est pas imbibée de couleur rouge, c'est du sang constitué de globules rouges. Donc forcément, l'être humain, pour exister, pour son existence sur Terre, a besoin de ce liquide précieux. Les femmes conscientes de cette mission, de ce rôle-là, ont voulu organiser ça pour alimenter la Banque nationale de sang, le Centre national de transfusion sanguine. Donner du sang, c'est sauver des vies, mais c'est également une manière de connaître sa sérologie. C'est également une mission de service public, d'utilité publique. C'est une manière de connaître son groupe sanguin, une manière d'être secouru rapidement. Quand quelqu'un est confronté à des difficultés nécessitant le don de sang, si on ne connaît pas son groupe de sang, on est obligé de chercher à gauche, de droite. Alors qu'à travers maintenant les dons de sang que l'on organise, l'être humain peut connaître son groupe de sang, faciliter donc la transfusion en cas de nécessité absolue. L'ANPS m'a projeté sur les activités de l'ANPS. Le président est là, peut-être qu'il pourra se prononcer. S'il s'agit de la banlieue, nous entendons organiser un panel incessamment. On est en train de voir le 4 ou le 9 avril pour organiser un panel par rapport aux retombées financières de la CAN. Nous sommes en avance par rapport à cette activité. Je ne souhaiterais pas me prononcer là-dessus vu qu'on n'a pas encore finalisé. Aux femmes d'être plus sociales. Elles sont sociales, mais leur demander de faire davantage, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui ce sont nos femmes, les femmes qui sont nos mamans, nos sœurs, nos épouses, nos tantes, qui sont dans les maisons et qui s'occupent de l'éducation de nos enfants. On leur demande tout simplement de persévérer davantage. Une femme, c'est un monde. C'est une bibliothèque. Une femme, c'est une société. Quand la femme elle est parfaite, la société impérativement l'est. Si la femme est confrontée à des difficultés, cela se sent au niveau familial, cela se sent au niveau de l'éducation des enfants. Donc il appartient aujourd'hui aux hommes de redoubler d'efforts pour couver, pour protéger nos femmes. Une femme, c'est toute une existence. Donc il nous appartient de les assister, d'autant plus que l'on sait que les femmes sont issues de nos flancs. Donc forcément, on devrait être beaucoup plus généreux, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouvert à leurs exigences, à leurs besoins, à leur solitude. Donc vraiment consacrer notre attention entière aux femmes. La journée, ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est dans la vie de tous les jours qu'il faut célébrer la femme. Ça, c'est une occasion de le faire. Et l'ANPS n'est pas resté en arrière-plan pour le faire. Nous souhaitons tout simplement que cette journée consacrée aujourd'hui aux femmes soit démultipliée
à travers les antennes régionales et que cela fasse tache d'huile.